sur la recherche de solutions aux difficultés économiques que nous rencontrons actuellement, et c'est pour ça que le G20 avait été créé comme structure multipolaire de discussion sur les questions économiques et financières. Et cette approche consolidée constitue pour nous, répond à une demande pour nous, d'autant plus que les tentatives à caractère de confrontation se poursuivent. Certains collègues, dans leurs interventions, ont parlé ils ont dit être préoccupés par l'agression qui se poursuit par la Russie à l'égard de l'Ukraine. Évidemment, oui, des actions militaires, c'est toujours une tragédie, des personnes concrètes, des familles, un pays souffre, mais nous devons penser d'abord à la solution pour arrêter ça. La Russie n'a jamais refusé de discuter, de mener des discussions, mais ce n'est pas la Russie, mais l'Ukraine qui a déclaré ouvertement se retirer des négociations de paix. Et de plus, il y a un décret du chef de l'État qui interdit de mener des discussions avec la Fédération de Russie. Je comprends que cette guerre, que ces pertes ne peuvent pas ne pas frapper. Mais le coup d'État sanglant de 2014 et qui a suivi une guerre menée par le régime de Kiev contre sa propre population, ça ne vous perturbe pas? Et l'extermination de la population civile en Palestine, dans la bande de Gaza, ça ne vous heurte pas? Et le fait que les médecins doivent opérer les enfants, agir avec un scalpel sur un corps d'enfant sans anesthésie, cela ne vous heurte pas? Et quand le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a dit que Gaza s'était transformé en cimetière pour enfants, cela ne vous préoccupe pas? Chers collègues, aujourd'hui, la situation économique sur le plan mondial nécessite des solutions de consensus qui soient globales et qui reflètent l'opinion de la majorité de la communauté internationale, tant dans les pays développés que dans les pays émergents. Il y a des transformations essentielles, cardinales, qui se produisent aujourd'hui. On voit apparaître de nouveaux pôles de développement économique dans le monde. Une part importante des échanges commerciaux et d'investissements en Asie, en Afrique, en Amérique latine, où vit la majorité de la population, assiste à des bouleversements dans le secteur financier international, dans le secteur alimentaire, dans le secteur de l'énergie. D'ailleurs, la Russie honore ses engagements sur ce plan. Et les exportateurs, je tiens à vous informer d'ailleurs qu'aujourd'hui, qu'en Afrique, dans les pays dans le besoin, nous avons envoyé les premiers bateaux chargés de céréales à titre gracieux. Et je tiens à noter aussi que les moyens colossaux, les perturbations colossales auxquelles est confrontée l'économie internationale est liée à la situation politique dans certains pays. Et ces actions étaient prétendument justifiées par la lutte contre la pandémie. Et l'injection de milliers de milliards de dollars dans le système financier a provoqué une inflation généralisée, une augmentation des prix pour l'énergie et les produits alimentaires. Et c'est ça qui est à la base de la situation dont j'ai parlé. Ce ne sont pas nos actions à nous et notre recherche de la justice en Ukraine, mais juste précisément les agissements des autorités financières, avec une augmentation des taux d'intérêt. Et les pays les plus pauvres ont commencé à souffrir. Et les effets négatifs découlent aussi des mesures de restriction qui ont été imposées sous forme de sanctions qui servent évidemment à éliminer des concurrents et bénéficier davantage. Tout cela avec des méthodes peu honorables, et tout cela a rompu les chaînes logistiques, les chaînes d'approvisionnement,
et on voit se pratiquer le terrorisme d'État. J'en veux pour preuve l'opération qui a détruit le gazoduc Nord Stream en mer Baltique. Et donc nous sommes toujours ouverts à une coopération économique internationale, mais dans le respect de la Charte de l'ONU et dans un esprit de respect mutuel. Il est important d'obtenir ici une optimisation de la gestion, de la gouvernance économique générale, de procéder à un redémarrage de l'organisation mondiale du commerce et de renforcer le rôle des pays émergents par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale et par ces organisations, favoriser le développement des pays dans le besoin, non pas dans des objectifs politiques conjoncturels, mais pour des objectifs à long terme pour lesquels nous sommes prêts à coopérer, et notamment au sein des BRICS. Évidemment, le poids des BRICS ne cesse d'augmenter. Nous avons agi pour son élargissement et notre pays continuera à apporter sa contribution à l'équilibrage d'un monde multipolaire et à retrouver un équilibre pour la transformation numérique, pour assurer la sécurité énergétique et alimentaire. Je tiens à noter que la Russie accorde une attention prioritaire au développement des infrastructures et des sources de la structure des technologies de l'information. Et aujourd'hui, la plupart des documents administratifs en Russie se font sous forme électronique, de même qu'il y a la lutte contre la lutte contre le terrorisme au niveau international. Il y a les efforts qui sont faits sur le plan de la protection de l'environnement. Et il y a ici des efforts qui sont faits pour réduire les rejets dans l'air en faveur de l'énergie nucléaire, par exemple, et améliorer la préservation des forêts et procéder à la transition verte dans la plupart des secteurs industriels et avec plus de participation des femmes dans la société. Aujourd'hui, les femmes jouent un rôle important dans la gestion des affaires, dans l'administration publique. On les voit à la tête de grandes entreprises, d'instituts de recherche et d'organisations. Pour conclure, je tiens encore une fois à rappeler que j'apprécie au plus haut point les efforts faits par la partie indienne pour organiser, et je tiens à adresser mes félicitations pour le pays qui assurera la présidence du G20 à partir du 1er décembre. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.